Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Onyx et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto point de croix. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment je procède pour améliorer les tirs aiguilles qu'on peut recevoir dans les toolkits qui sont comme ceci, dans les toolkits. Alors je vous montre le tire-fil, moi j'appelle ça un tire-fil. Le tire-fil qui sont dans les kits comme ça, de points de croix estampés qu'on a dans nos boutiques sur internet. Du coup en fait ce tire-fil, moi il y a un an de ça, je me suis posé la question comment je pouvais faire pour améliorer cet objet-là, parce qu'à chaque fois, soit je le posais quelque part, je le voyais pas, enfin, je le cherchais. À chaque fois, je devais l'utiliser parce que je n'arrive pas. Je fais la partie de la team de personnes le type de personnes qui n'arrivent pas à enfiler un fil comme ça dans une aiguille. Franchement, je dis bravo aux personnes qui arrivent d'un coup comme ça à le faire. Moi, j'y arrive pas. Donc du coup, cet objet-là est très important pour moi, pour le confort de mon travail, etc. au niveau broderie. Et c'est pour ça que je me suis amenée à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire pour l'améliorer, en sachant que moi je brode sur tambour, donc dit tambour dit que j'aime bien avoir un aimant sur mon tambour, et du coup il y avait déjà une aiguille, les aiguilles qui étaient sur mon aimant en fait, qui est sur mon tambour, enfin sur ma toile tendue avec le tambour, et du coup je me suis dit ça serait bien que ça soit aimanté, et en fait tout simplement je me suis dit je vais le doubler avec deux trombones, qui fait que en gros après hop là on va dire le tire-fil amélioré, qui fait que c'est aimanté en fait, et en gros j'ai plus à le chercher, je sais que c'est sur ma toile et qu'en gros j'ai juste à reprendre un fil qui est sur le côté et couper avec les ciseaux qui sont sur le côté, et sinon tout ce que j'ai besoin pour avancer dans mon projet est sur l'aimant, c'est-à-dire l'aiguille et le tire-fil. Donc il y a un an de ça, du coup j'avais partagé cette info là avec vous. Et il y a peu de temps, alors attendez, hop, ça c'est bloqué. J'ai une abonnée en fait tout simplement qui m'a laissé un commentaire en me disant qu'elle avait essayé et qu'elle n'y arrivait pas, que le trombone ne tenait pas sur son tire-fil. Donc du coup je lui ai dit que j'allais peut-être faire un petit tuto. Donc si tu passes par là, je te fais un petit coucou, et que j'espère que cette vidéo réglera ta problématique entre guillemets, pourquoi ça ne tient pas, parce qu'elle me disait que ça ne tenait pas. Donc du coup moi les premières fois que j'ai fait, c'est vrai que je mettais juste un point de colle ici, et en fin de compte à force de l'utiliser ça finissait par s'enlever, parce que c'est une matière qui ne, enfin voilà quoi, c'était juste collé là et là. Je vous montre un peu plus près, mais ici et ici. Et du coup, j'ai amélioré au fur et à mesure quand je voyais que ça se décollait, entre guillemets. Je mets des points de colle ici, ici et aussi ici. J'en mets voilà, à 3 endroits, et je peux vous jurer que ça tient super bien. J'ai jamais eu de j'ai pas de problème. J'en ai plein qui traînent un peu partout. Là, vous voyez, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4. J'en ai sur mes toiles. Enfin, là, j'en ai une sur une toile. J'en ai une dans mon salon qui est encore sur une autre toile. Là, par exemple, j'en ai deux autres. Enfin, vraiment, j'en ai fait un peu pas mal, entre guillemets, pour au cas où si je les perds. Enfin, voilà. Mais depuis que j'en ai fait, j'en ai pas vraiment perdu. Il me semble pas. Donc, du coup, pour réaliser ce petit amélio, du coup, il vous faut le tire-fil en question, deux trombones et un petit élastique. Donc du coup là, c'est un peu ridicule ce que je vous montre, c'est un élastique de ma fille qui était cassé, enfin voilà, voilà, il est cassé. Donc du coup, j'ai trouvé que ça parce que à la base, j'en ai retrouvé un que j'avais pas d'effet, mais en gros, vous prenez des petits élastiques en caoutchouc comme ça là pour faire des, je sais pas si vous êtes de la même génération que moi, mais quand j'étais enfant, moi ma mère elle me mettait des élastiques comme ça pour me faire plein de tresses sur la tête, et du coup à fermer avec des élastiques comme ça qui sont assez fins. Du coup voilà, donc
Là, je les ai pas retrouvés, donc du coup, pour le tuto, vous aurez le droit à un élastique de ma fille, voilà. Mais du coup, tout élastique peut faire l'affaire, en sachant que, bah, après, il risque d'être collé au trombone avec la glue, la super glue, parce que du coup, on fixe tout ça avec une super glue. Donc moi, c'est ça comme glue, mais je pense n'importe laquelle fait l'affaire. Et du coup, ça peut, entre guillemets, abîmer votre élastique. Soit qui reste collé dessus et du coup faut couper. Moi ceux-là en fait ils sont bien parce qu'en gros c'est qu'un usage et du coup on a juste à tirer dessus et s'il est cassé bah tant pis on s'en fiche parce qu'en soi c'est que pour un usage et s'il est encore là bah tant mieux. Mais du coup celui-là il me restait, enfin je l'ai fait il y a quelques mois donc voilà. Et en fait je ne savais pas, je l'ai retrouvé en regardant dans mes affaires, mais du coup cet après-midi j'en ai fait un autre du coup avec un élastique de ma fille parce que je trouvais plus d'élastique et du coup voilà, donc on va procéder par étapes déjà. Donc, pour réaliser le tire-fil, il faut tout simplement prendre votre tire-fil, prendre les deux trombones. Donc, vous voyez, il y a une sorte de sens, un peu un trombone. Là, enfin, je sais pas si vous allez voir, mais du coup, là, vous voyez, ça dépasse un petit peu de ce côté-là. Et là, c'est pareil, ça dépasse un peu. Là, ce côté-là. Donc, on va prendre ces côtés-là qui dépasse un peu, le centre en fait qui est ressorti. On va prendre ce côté là pour le coller. J'utilise toujours ce chat là, enfin je sais même pas comment ça s'appelle, mais en gros cet embout là, le plus gros je l'utilise jamais, il passe pas dans les fils. Donc du coup, vous voyez là il dépasse, ce côté là il dépasse, je sais pas si vous voyez, voilà il dépasse. Donc je le mets contre le métal, parce que ça va être ce côté là qui va avoir plus de pression sur le côté que je veux coller en fait tout simplement. Et là on fait la même chose. Alors vous voyez, là, ce côté-là, il dépasse. Donc, je le tourne pour le coller aussi. Enfin, pour le placer, on va dire, juste ça comme ça. Pour le placer contre le tire-fil. Donc là, j'essaye de bien centrer. Hop. Voilà. Ça dure à peu près, hein, il ne faut pas que ça soit non plus parfait. Du coup, je vais prendre ça. Alors, je sais pas si ça va bien le faire avec... Normalement, oui, hein, je l'ai fait cet après-midi avec l'autre. Du coup, voilà, pour que ça reste bien maintenu. Donc vous voyez, hein, là ça fait une pression ici, ça fait une pression partout. Vous voyez, ça tient, enfin c'est bien collé partout. Hop. Et ici, c'est bien, ça se joint bien. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà. Donc là c'est mis en place. Ensuite vous prenez votre super glue, hein. Hop. Et vous commencez à en mettre. Alors attendez, je le recentre. Voilà. Commencez à mettre la super glue ici. Il n'en faut pas beaucoup, hein, parce que ça coule après. Hop. Je vais en mettre juste un petit peu ici, c'est pas... Voilà. On tourne. On en met ici aussi. Un petit peu là. Vraiment pour bien que ça tienne, hein, vous n'hésitez pas à en mettre un petit peu, entre guillemets, partout. À chaque endroit où ça peut se joindre, en fait, vous n'hésitez pas. Du coup, voilà. Là, j'ai en collé partout. Hop. Et du coup, on va enlever celui de cet après-midi. Et en fait, moi, j'ai des petits pics à la maison comme ça, que là, vu qu'on a un trou, j'en profite comme ça. Et hop. Ça évite, en fait, la colle, elle va rester au... Elle va pas trop bouger, en fait. Parce que si vous le mettez sur une table, bah, ça risque de couler sur la table. Donc, voilà, c'est ce que je préfère faire. Hop. Parce que, voilà, ça va tenir. Donc là... Le temps que ça prenne et tout, l'élastique va servir en fait à garder une pression. Parce que moi mes premiers, je le faisais avec les doigts en fait, et j'attendais que ça colle en fait. Et c'est pas le mieux. Mais le mieux, ouais, c'est de mettre un petit tour d'élastique. Voilà, l'élastique il est mis, moi, celui-là il a été fait, je sais pas moi, il est à 16h je crois. Un petit peu après, ouais, aux alentours de 16h que je l'ai fait, et il est 20h. Voilà, donc du coup on va enlever. Donc je sais pas si vous voyez, là par exemple ça a pris la colle, elle a pris un peu sur le chouchou, mais bon c'est pas gênant. Voilà, je récupère quand même mon chouchou, hop, et du coup là il est bien pris, hein. Ouais, ça a collé à la matière, mais vous voyez, il est bien pris. Et je vais vous montrer, ça colle super bien, enfin voilà, hop. Et pour un chouchou comme ça, si vous prenez un chouchou, enfin un élastique plutôt, parce que c'est pas un chouchou, un élastique en caoutchouc comme ça, voilà, par exemple là j'ai pas mis de colle dessus, mais ça peut arriver que ça prenne de la colle. J'en avais un là, un exemple, hop, allez,
Là, il reste un résidu de chouchou en élastique comme ça, là. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc là, je vais le laisser tranquillement sécher. Et il sera bon dans quelques heures. Enfin, moi, je laisse toujours, hein, je pense en même pas 10 minutes, ça devrait être bon. Mais c'est vrai que je le laisse poser comme ça. Et puis des fois, bah, je le fais... Enfin, les plus gros que j'ai fait, enfin les plus grosses sessions que j'ai fait pour les en fabriquer entre guillemets, c'était le soir, j'en faisais 2-3 et j'ai laissé sécher toute la nuit et en gros le lendemain je défaisais et c'était nickel quoi. Enfin j'ai jamais eu de soucis après avoir utilisé les chouchous en fin de compte, amélioré la technique. Mais voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura aidé à fabriquer et à améliorer votre travail parce que clairement moi cette astuce là maintenant bah, je sais même plus travailler sans clairement ça facilite beaucoup la vie entre guillemets bah, du moins à mon sens voilà donc je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, je pense que c'est bon. J'ai fait le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. En sachant que bah voilà, il n'y a rien de plus simple entre guillemets. Des chouchous, de bien mettre le chouchou autour du des deux trombones et du tire-fil, de bien centrer que là ça colle bien et enfin que c'est bien ça touche bien on va dire et ensuite là bien encollé aussi. Et peut-être la glu, je vous rapproche un peu. La glu, c'est celle-ci que j'utilise, mais je pense que n'importe quelle glu doit faire l'affaire, à mon sens. Après, voilà. Je pense que c'est tout. Donc, voilà, je vais pas radoter non plus. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.